Bonjour et bienvenue dans le Syndrome Ciné. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Beetlejuice, mais juste avant un petit point sur 2-3 petites choses. Alors déjà on a une vague d'abonnements sur la chaîne et ça fait plaisir, c'est très cool, merci beaucoup à vous. Merci ma cousine, voilà, les posts Twitter. Ensuite on tenait à dire aussi que vous pouvez nous retrouver sur différents réseaux, notamment en podcast sur Spotify. Exactement. Si jamais vous préférez écouter nos vidéos plutôt que les voir. Si vous voulez plus voir nos gueules. Oui voilà, par exemple. Salaud. Et prochainement on va lancer des petits posts Insta. On sait pas exactement la fréquence, mais voilà, on a fait un concept qui s'appelle l'ordonnance du syndrome. Si vous êtes atteint du syndrome ciné et que vous devez voir des films, et nous serons vos médecins. On fera des petites prescriptions. Donc une ordonnance. Première ordonnance, oui. Alors outre que c'est un film de qualité recommandé par un homme élégant. Quel est le premier film du concept ordonnance ? Le film s'appelle Adieu Bonaparte et on vous en dira un peu plus sur Insta prochainement. Et puis sur TikTok. On aussi, va aussi mettre des recos. Ouais. Pour l'instant il n'y a rien, mais abonnez-vous pour bientôt. Bientôt il y aura des choses. Et puis sur ce. Est-ce qu'on n'aurait pas des petites recos à tout hasard ? Eh bien si. Oui. Et bien tout de suite les recos. Et oui, donc aujourd'hui je voulais vous recommander le film Tatami, qui est un film israélo-iranien et co-réalisé par l'actrice franco-iranienne Zahar Amir Ebrahimi, qui joue également dans le film, et avec le réalisateur israélien Guy Nativ. Le film raconte l'histoire d'une jeune judokate iranienne qui dispute les championnats du monde, et pour remporter ces championnats du monde, elle risque de tomber face à une judokate israélienne qui est aussi son amie. Et pour des raisons extrasportives et politiques, sa fédération de judo iranienne refuse qu'elle dispute le combat et donc lui demande de se retirer, ce qu'elle refuse. Et donc le film va raconter ce combat entre cette judokate et sa fédération et plus largement la politique de son pays pour défendre ses droits de sportive mais aussi de femme. Voilà, ce film pour moi c'était une vraie claque parce que je le trouve très beau esthétiquement de par sa photographie en noir et blanc, en 4 tirs, avec des choix de cadrage et de mise au point que je trouve vraiment intéressant et très beau. Et tout ça permet de faire vraiment monter la tension, que ça soit pendant les combats ou en dehors, et ça rend le film vraiment très stressant. J'ai jamais été aussi stressé en regardant du judo ou même le sport en général. Donc voilà, j'ai ressenti des choses que jamais j'avais ressenties avant en regardant du sport. Et c'est aussi un film très bon parce qu'il a des interprètes exceptionnels, remarquables. J'ai ri, j'ai failli pleurer pendant ce film. Vous savez que je pleure très peu au cinéma. Mais voilà, j'aime aussi ce film parce qu'il met en avant le courage, le respect et la liberté de ses personnages et aussi de ses auteurs quand on connaît le contexte actuel entre l'Iran et l'Israël. Ça rend le film d'autant plus beau. Voilà, donc c'est pour ça que je ne peux que vous le recommander. Non, moi je vais vous parler du dernier film de Thierry de Peretti qui s'appelle À son image, qui est donc le 4e film de ce gars qui vient de Corse, qui vient d'Ajaccio. Son dernier c'était Enquête sur un scandale d'État, qui parlait pas spécifiquement de la Corse, qui était incroyable, allez-y. Celui-ci reparle de la Corse comme ses 2 premiers films. Ça parle surtout d'une journaliste photo d'Ajaccio qui taffe à Corse Matin, si je me souviens bien, donc vraiment un petit journal local dans les années 80-90 et on va la suivre vivre tout le mouvement autonomiste, nationaliste corse, très violent, qui mène des actions violentes contre l'État français en présence sur l'île. Et donc c'est très très stylé parce que il y a la patte de Peretti, qui est un espèce de réaliste, qui fait des trucs hyper vivants, qui fait jouer des gens incroyablement justes. Autant dans le dernier, on se disait qu'il jouait juste parce que c'était Vincent Lindon, Pio Marmaille et d'autres gens ultra stylés. Là, c'est vraiment des no-one ou des gens très peu connus qui jouent incroyablement bien, c'est hyper vrai. Par contre, il y a une voix off insupportable, faut passer outre, et des choses pas si bien racontées que ça. Mais il y a vraiment 70% du film qui est vachement stylé, hyper intéressant. N'hésitez pas à aller mater ça, le cinéma français, c'est vachement bien. Bon bah c'était très cool ces petites recos, merci beaucoup à vous deux. Est-ce qu'on passerait pas tout de suite au film ? Cette critique se fera bien entendu sans spoiler. Parce qu'on va essayer. On essaiera, si jamais il y en a, on vous préviendra avant, mais ça arrivera vraiment juste à la toute fin, donc vous pouvez y aller tranquillement. On est parti ? Oui. Let's go. Beetlejuice! Feel free to express yourselves. Don't be afraid. You're a figment of my imagination. Really? Is this a figment of your imagination? Beetlejuice, c'est donc le combienième film de Tim Burton ? Énième. C'est le énième film de Tim Burton, dernier film, qui, voilà, il a fini, là il est tombé dans l'enfer. Est-ce qu'il remonterait pas un peu la pente ? C'est possible, à voir. Mais avant ça, Olivier, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, s'il te plaît ?
Le petit résumé, c'est que Beetlejuice a son ex qui lui colle au cul, que d'un autre côté, les personnages du premier ont grandi, ont vieilli, ou sont peut-être même morts pour certains, et que tout cela va amener à beaucoup de péripéties dans la ville de Winter River. Mais donc ce petit résumé aurait pu... nous a fait peur, parce qu'on s'est dit, ok, Tim Burton revient avec un immense film, un de ses un de films ses un peu classiques cultes, de sa carrière, après un déclin d'une quinzaine d'années, on va dire ça, parce que en soi, après Big Fish, c'est devenu un peu compliqué. En tout cas, ça fait longtemps que c'est plus l'auteur attendu au tournant. À partir d'Alice, ça a commencé à se casser un peu la figure et ça a été de pire en pire. Et puis Mais donc voilà, c'était savoir si la chute allait continuer ou si l'atterrissage allait plutôt bien se passer. S'il pouvait y avoir une forme de rédemption. Ouais, c'est ça. Et puis finalement, contre toute attente, c'est pas si mal. C'est vraiment bien limite. Plutôt sympa. Je dirais pas bien, mais c'est sympathique en effet. Tout n'est pas réussi, loin de là, il y a des défauts qu'on abordera plus tard, mais c'est vrai que c'est une bonne surprise. Moi qui n'en attendais mais rien, parce que, alors moi j'ai vu le premier, je me rappelle à peine tellement et j'avais trouvé ça un peu osef, même si je reconnais que... Non mais je me souviens de plans comme certains plans qui reviennent dans le film avec le couloir, etc. Le serpent, avec les petits trucs le un décor peu iconiques, de désert, etc. Donc je me souviens de la patte Tim Burton que j'avais bien aimé, mais à part ça l'histoire j'avais pas trouvé ça hyper marquant non plus quoi. Donc c'est vrai que j'avais trouvé ça un peu osef. Et Thomas, toi c'est le premier, tu l'avais découvert genre hier. Oui, genre j'ai vraiment fait mes devoirs en mode merde, on va voir Beetlejuice, mais j'ai pas vu Beetlejuice. Et oui, genre j'étais en mode... Donc on n'avait pas trop de hype. Alors moi zéro hype, moi j'y allais en mode oh non, genre comprenez-nous hein, moi on s'est tapé Deadpool 3, puis Alien Romulus, qui est quand même plus sympa, mais deux films qui ont un rapport au fanservice parfois compliqué, avec un héritage d'autres films, de la nostalgie parfois vraiment pesante, et j'y allais en mode oh non, on va encore voir un cadavre bouger pendant 1h30, j'ai peur. Mais en vrai... Donc encore une fois, moi j'y allais d'autant plus que le 1, j'ai trouvé comme toi vraiment osef, un peu mid. La deuxième moitié, je commence un peu à trouver des trucs un peu sympas, mais il y a pendant 40 minutes, je m'ennuie. Y a rien qui se passe, perso, chez moi. Mais je trouve le 2 vraiment cool. Et je suis vraiment surpris. Ouais, vraiment. C'est un peu cool, hein. Mais donc pour rester sur le fanservice, c'est vrai qu'on avait vu pas mal de films qui en abusaient, clairement. Oui. Voilà, et on avait cette crainte justement avec celui-là. Mais ce qui est bien avec Beetlejuice, c'est que il fait pas trop d'iconisation. C'est-à-dire qu'il présente ses personnages mythiques de son cinéma, comme Beetlejuice, de façon un peu random. Oui. Pareil pour ses décors. C'est bizarrement écrit, ça vient bizarrement. Mais finalement c'est agréable parce que ça se fait naturellement, c'est pas surjoué, c'est pas surreprésenté, c'est pas iconisé en fait. Oui. Et donc ça fait il fétichise pas son film. Ou alors c'est très 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 discret. Il y a un plan qui gratte 2 secondes de plus pour qu'on ait le temps de voir tel objet de décor ou tel lieu, mais c'est très discret. Ou comprendre que tel ou tel plan est une citation de plan justement du premier. Ou alors on va reprendre des chansons du premier, mais on va les réactualiser de sorte à ce que ce soit un petit peu différent, on les amène ailleurs. Clairement. C'est plutôt correct. C'est très plutôt sain d'ailleurs comme façon de faire. Et ça marche pas trop mal. Alors que de base, oui, en plus, nous, on a aucune émotion sur ces persos, sur ces lieux, sur ces trucs. Et ça passait bien. Et ça passait plutôt bien, c'est ça. Voilà. Ça fait mieux que Alien 3 et Deadpool 3. C'est vrai, c'est plus retenu en termes de fanservice, c'est mieux. Il y a un meilleur dosage là-dessus. Ça fonctionne pas si mal aussi en termes d'humour pour le coup. Il y a forcément quelques ratés, mais. Il y a des petites blagues qui sont assez marrantes, il y a quelques gags qui sont assez cool, certains personnages, notamment Willem Dafoe, qui sont un petit peu marrants, on rigole un petit peu. Non, il y a des petits trucs, il y a certains gags qui marchaient très très mal dans les bandes annonces qui fonctionnent cette fois-ci beaucoup mieux en film, déjà parce qu'on a le contexte aussi de la blague et parce qu'il y a un rythme qui est mieux trouvé, donc ça c'est assez cool. Puis non, je veux dire sur l'humour, c'est que c'est pas lassant. C'est-à-dire que par exemple, le personnage de Willem Dafoe, il y a souvent la même blague, mais c'est un peu différent à chaque fois, et puis le personnage fonctionne, on en arrive à comprendre tous des liens un peu, et c'est cool. Et c'est ça pour plusieurs personnages, et c'est vraiment agréable, parce que c'est bien rythmé, c'est bien écrit, et l'humour marche bien. Il y a des vraies bonnes vannes sur un train, on n'en parle pas, mais le nom le train a un nom, et ce nom est pris au premier degré, et du coup, bref. C'est tout con, mais c'est vraiment drôle. Il y a pas mal de trucs comme ça. Et puis, sur le côté Willem Dafoe, ou l'humour, ou les gens qui jouent bien,
Moi j'y allais en mode un énième projet cynique hollywoodien qui pompe un truc connu des années 80-90. J'y allais comme ça. Bon, il y a sûrement un peu de ça, mais on s'en fout, genre on le ressent pas vraiment pas. Tu disais, il y a une sincérité par rapport à ça se ressent aussi sur le jeu, sur les acteurs qui pour le coup, comme on le disait, s'éclatent et sont contents d'être là. C'est pas des gens qu'on a payé, 10 millions de dollars pour venir en Mister Doom, je ne vise absolument personne. Bref, c'est... Ouais, non, c'est vrai, on a l'impression... Ça pourrait être le cas, c'est vrai. Il y a des persos qui sont là pas longtemps, il y a des acteurs pardon, qui sont là vraiment pas longtemps et on pourrait se dire ouais il se faisait chier, il voulait payer sa baraque. Comme William Dafoe tu veux dire. Comme d'autres personnages que je sais pas. Mais William Dafoe, son personnage est vraiment cool parce que en plus l'acteur je trouve qu'il s'intègre parfaitement dans l'univers de Burton. Oui voilà, c'est vraiment le fou. Ouais. Il a une gueule à jouer dans un Burton, ça je suis d'accord. Ouais. C'est ça. Ça je suis d'accord. Mais ouais non ça c'est cool. Il y a aussi une petite énergie qui est retrouvée du côté de Burton je trouve aussi au niveau de la mise en scène. C'est pas forcément incroyable, mais il y a un truc qui a changé depuis Wednesday en tout cas, la série qu'il a faite pour Netflix, c'est qu'il a changé en termes d'image. Il y a une image qui est un peu plus colorée, qui a des tons un petit peu plus bleutés aussi, parfois un peu plus recherchés. Là où il y avait d'autres de ces films auparavant, que ce soit pour Miss Peregrine, que ce soit pour Dumbo ou d'autres, où on était sur une image vraiment très numérique. J'ai pas vu, désolé. Les souvenirs que j'ai de bande-annonce, c'est vrai que c'est plus des images désaturées, un peu crades. Ouais, justement, un peu grisâtre, un petit peu marronasse, un peu ce qu'il avait fait par exemple avec le climax d'Alice au Pays des Merveilles ou des trucs comme ça. C'était un peu moche, et là on trouve une photo qui est un petit peu plus sympathique, plus jolie à l'œil. C'est pas une grande photo, c'est pas non plus une photo qui te fout par terre tellement elle est jolie ou quoi, mais il y a des petits trucs, il y a des petits moments. Vivant, quoi. Voilà, c'est vivant, on va éclairer certains personnages avec un petit peu de rouge parce que justement sur le set on a un élément qui va permettre d'en foutre un petit peu sur la tronche de tel ou tel personnage. On va voir quelques jeux d'ombre, etc., de lumière, etc. C'est le monde des morts qui permet tout un tas de couleurs un peu chelou. Le monde des morts permet de mettre des tons bien bleutés ou des choses dans ce genre, et ça permet d'avoir un film qui est déjà plus intéressant que ce qu'il avait pu faire auparavant. Qui est agréable à l'œil. Agréable à l'œil, tout simplement, et où on retrouve un petit peu de la patte Burton et de ce qu'il savait faire auparavant, parce que c'est un film qui part dans beaucoup de sens, et c'est un film qui est extrêmement généreux aussi au final. Non, de fou, c'est pour ça que moi, c'est pour ça que je suis tellement agréablement surpris que ce film soit la suite de Beetlejuice. Ce film un peu vide, où il n'y a pas grand chose à proposer, ou qu'il est fait de façon un peu maladroite. Beaucoup plus son univers, c'est assez cool. Et c'est vraiment, et ça arrive à être plus drôle, à être plus inventif, plus rigolo. T'es trop méchant avec le premier quand même. Oui, c'est ma persona. Même quand ça retourne sur des trucs du 1, ça ajoute des toutes petites choses qui sont gauleries. Donc en plus d'ajouter de nouvelles choses, William Dafoe et encore d'autres trucs. Il y a pas mal de trucs assez stylés que dans l'univers ou dans le côté burtonien qui a des gothiques, des portes de travers ou des trucs comme ça. Ça reste un peu inventif. Ou alors c'est juste que ça fait très très longtemps que j'ai pas vu de Burton, mais je sais pas. C'est pour ça que le Beetlejuice, je remets une couche sur Beetlejuice pour être un connard plus connu. C'est sur les acteurs et les persos. Dans le premier, je sais ça, l'héroïne un peu gothique dans le premier qui était gamine et qui est maman dans le 2. Donc c'est Lydia, c'est ça. Je m'en battais un peu les couilles d'elle. On suivait, c'était assez bien raconté vite fait ce qui lui arrivait, mais je trouvais pas ça si engageant que ça. Un peu plus dans le 2. Alors que c'est pareil, là c'est tout autant. C'est des problèmes avec sa fille qui sont somme toute assez. Bon. À part le côté fantastique, surnaturel, c'est assez convenu. Je trouve que ça marchait un peu mieux. En tout cas, je m'attachais un peu plus à elle et à sa fille, d'ailleurs, Jenna Ortega, qui est vachement bien dans le film. Je trouvais un peu plus vivant, même leur dialogue, même quand ça se fait des vannes, quand ça discute. Ça dépend aussi des cas. Ça dépend des dialogues. Mais il y en a pas mal que je trouve mieux pensés quand elle parle avec le pseudo beau-père. Une fois, une soirée, ils s'échangent des trucs là. J'ai pas le souvenir d'un seul dialogue aussi bien pensé que dans le 1. Dans le 1 que celui-là dans le 2. Après, je vais pas être très objectif de toute manière aussi sur le premier Beetlejuice parce que c'est un film que j'apprécie beaucoup aussi. Mais on parlait de générosité et tout. Il y a quand même, et là pour le coup on va arrêter de se mentir aussi, un petit souci de dosage je pense, sur la générosité parfois où il y a le sentiment qu'il en fait trop. En fait le truc c'est que comme il a pas pu traiter tout l'univers de Beetlejuice dans le premier, il va beaucoup en faire et parfois un petit peu trop justement, dans le sens où il va vouloir traiter plein de choses, beaucoup de personnages. Il a parfois du mal à vraiment leur donner une utilité ou alors un véritable arc ou les développer suffisamment. Il y a certains personnages, d'ailleurs auxquels on donne pas mal d'importance dans la dite bande-annonce dont on a parlé en début de vidéo, qui au final servent pas
énormément au film, c'est un petit C'est peu vrai, dommage. c'est vrai. Oui, donc il y a beaucoup de personnages, c'est vrai, qui ont chacun un arc, qui a un début, un milieu, une fin, qui est complété, même si ça peut, c'est un peu rapide par moment. Oui. Il y a un peu sorti de nulle part aussi, c'est un peu de facilité pour un certain arc précisément. Mais après, si ça s'était développé, ça aurait pu devenir lassant, voire artificiel, avec des longues séquences de dialogue, souvent filmées en contre-champ, pas très intéressantes finalement, et Oui. un peu bateau. Donc là, il les résout C'est ça. de façon plutôt jolie. Des fois, c'est un peu raté, des fois. Mais voilà, c'est cool que ça soit aussi efficace, parce que c'est un film qui est assez efficace, qui est assez rapide, Ouais, et ça fait du bien aussi. ça fait du bien, même si ça cause quand même quelques petits soucis de rythme à certains moments du Oui, film, je suis malheureusement. d'accord. Après, moi, je me suis pas trop fait Mais chier. c'est- hein. en fait, Non, c'est- non, ça reste pas une question. C'est écrit bizarrement, genre tout le début, tu te dis mais pourquoi il commence comme ça, après il enchaîne avec Ouais. une scène comme ça, mais il présente pas bien ses personnages avec de longues scènes où, Non, où du tout. justement Jeanne Ortega va découvrir la maquette. Non, il y a pas ce genre de scène. Ou alors ça arrive beaucoup plus tard dans le film, alors que ça aurait pu arriver dès le début avec une présentation en mode high school. On l'a vite fait, mais c'est pas une présentation high school cliché. Il y a un Oui. peu de cliché, mais pas Un trop peu, non plus. mais pas tant que ça. Donc c'est un scénario classique, mais qui est pas écrit de façon classique, je dirais. C'est ça. Il y a des bizarreries d'écriture un peu Ouais. chelou. Parfois ça marche pas trop, parfois c'est un peu gaulerie. Genre dans le sens où c'est surprenant, c'est un peu innovant et tout. Puis parfois, oui, quand on y repense, c'est chelou d'avoir fait ça quand même. Finalement, ça sert à rien. Il y a eu 5-10 minutes sur ça, mais en fait, OSEF. Ouais, il y a des Mais bon, scènes, il y a après, des c'était scènes gaulerie. vraiment trop, mais bon. Alors ouais, non, tu disais, Il y a plein de scènes avec Monica Bellucci qui Ouais. sont trop pareilles. Tu sais que tu t'étais pas ennuyé ou quoi, Toto? Non, je suis d'accord qu'en termes de rythme, ça, tu t'ennuies pas, mais c'est juste, t'as des scènes, tu te dis, c'est vrai qu'on aurait pu couper 3 minutes de celle-ci, gagner un peu plus de temps sur celle-là. Ça aurait pu, tu sais, parfois Oui, même oui. juste à 1 minute près, il y aurait certaines scènes, notamment une scène de retrouvailles qui aurait pu être un petit peu plus touchante, fonctionner c'est peut-être un vrai. petit peu mieux, Oui, surtout c'est sa fin. Donc, C'est vrai, c'est vrai. ouais, c'est juste ce genre de petit truc où tu peux dire que c'est un petit peu dommage. Et il y a aussi un autre truc sur lequel j'ai des petits problèmes par rapport au rythme, mais aussi de comment il le traite, c'est le climax du film. Oui. Où c'est intéressant, il réutilise aussi certains procédés qu'il y avait un peu dans le premier, où il fait à fond aussi dans quelque chose d'assez musical. Et il y a des trucs qui fonctionnent à nouveau, qui sont assez intéressants, et des trucs beaucoup moins. J'avoue que Foot 14 fondu enchaîné, dont des images de l'ancien film, je suis moins sûr de ça. Ah, T'as des trucs. Bah ça, je l'ai vu comme instant nostalgique, mais plutôt bien trouvé, pas trop Ça m'a un peu C'est ça. saoulé, je trouvais que c'était un petit peu en trop. pas trop appuyé. Je trouve. Au contraire, j'ai trouvé que l'effet était un peu appuyé, que c'était un petit peu trop pour le coup. C'était un peu dommage parce que la scène est sympa et tout, même s'il y a un brin La longuette. Et surtout, là où on parlait de rapidité, c'est que ça se résout assez vite, de manière assez facile. C'est aussi le cas pour la résolution d'un autre personnage qui se fait de manière un petit peu speed. Et on se dit, Ouais, ah, bâclé. c'est tout ce qu'il avait apporté au film Oui. finalement. Enfin, c'était pas l'antagoniste principal, mais c'était quand même un antagoniste. Quant au personnage qu'on pourrait considérer comme étant l'antagoniste principal, elle est un peu sous-exploitée au final, quoi. On la voit pas Oui, énormément, ça. et durant ce On la climax, voit beaucoup dans la bande annonce et Ouais. finalement. Bref. assez peu dans le film, ça. et finalement, dans le climax, je me suis dit, ah, c'est tout? C'est dommage, Ouais. quand même. Mais c'est pas si décevant que ça, encore une fois. Non, pas trop. C'est pas la grande méchante et machin. Non, parce que c'est Non, il y a une histoire clairement pas ce qu'il derrière, voulait. mais. Mais j'avoue que c'est à partir du climax où j'ai commencé à décrocher un petit peu du film. Tant mieux. Oui, C'est heureusement, vraiment tant le mieux, dernier, tant mieux. le dernier quinte. Avant d'arriver sur quelque chose que là, pour le coup, je déteste Ah oui. vraiment. Oui. Et attention, là, on rentre peut-être dans la seule partie spoiler de la vidéo, mais qui va durer vraiment 30 secondes à Ouais, peine. on a 2 minutes de spoil. La fin. La fin qui nous a presque gâché le film en fait. Ouais, c'est c'est terrible. dommage. C'est dommage de fou. C'est très con parce que bon, du coup, spoiler, la fin annonce une potentielle suite avec une sorte de triple fin. Oh non, en fait, twist, c'était un rêve, etc. Tout en nous faisant comprendre que ce n'est pas tout à fait fini. C'est assez poussif, très rapide, pas très bien foutu. Mais oui, c'est d'autant plus qu'il y a tout un truc le film te fait croire à un montage de fin un peu happy end mignon. Ouais, On a l'impression que Burton fait un espèce d'adieu à ses personnages. peut-être un peu, c'est un mais peu rapide. Il a une vanne, Bah, il veut faire une vanne pour une suite. Ouais, justement, Et c'est c'est dommage ça. parce que là, bon, même si ce montage est un petit peu rapide et qu'il manque peut-être d'autres scènes un petit peu plus de la vie de tous les jours, c'est intéressant en effet. Tu peux dire, ah tiens, peut-être que ça va se terminer comme ça aurait pu être même une belle fin d'ailleurs. Un peu Enfin, fleur bleue, mais ça aurait pu être Bizarre, alors, tellement chelou là. bizarre, mais Très chelou, mais en vrai, comme le disait Thomas, pour le pas, coup, j'aurais en vrai. pu comprendre où il voulait Oui. amener ses personnages. On sait Aussi que Jeanne par- Ortega aime les hommes blancs bruns avec les yeux bleus. oui, les émous quoi, c'est ça. Il Oui, aime c'est bien pas les nouveau, émous. quoi. mais- Mais non, surtout le truc, c'est que tu sais, t'aurais pu dire, même pour lui, c'est son premier vrai gros succès.
premier film sur lequel il a commencé Ouais. à imposer aussi un peu sa patte. C'est ça. Et tu pourrais dire, bah, d'une certaine manière, il en a un peu, même s'il l'a fait revenir, il l'a amené autre part, il en a fini avec ça. Il clôt définitivement la page. Il y C'est avait ça. certaines idées qui lui trottaient en tête, il les a faites, tant mieux. C'est ça. Au final, non. Et en On en fait, a non. discuté après le film, peut-être qu'il y a des directives de studio, je sais plus lequel Ouais. vous deux dit. C'était C'est ça, ouais. Donc Warner a un peu faim, quoi. Après, Burton a peut-être aussi envie de faire d'autres choses, hein. oui, Peut-être oui. qu'il a envie de sécuriser ou Mais qu'il a ouais, d'autres mais choses à perso, raconter. un Beetlejuice. Je signe pas forcément. Même si celui-là ne m'a pas déçu. Enfin, en fait, comme je m'attendais à rien, bah, c'était quand même une bonne surprise, tu vois. Ouais. Il y avait vraiment de bons éléments dans ce film, mais une suite, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller encore plus loin dans cet univers? Est-ce qu'il y a encore des trucs Si à c'est raconter mieux dans ce- écrit et mieux rythmé, oui. Peut-être, mais En après, est-ce qu'il y a vrai. encore vraiment beaucoup de choses à raconter dans cet univers? Je suis pas sûr non plus. En vrai, oui. Un peu. Tu as déjà pas mal exploité, tu peux encore ajouter des trucs, mais après, j'ai peur qu'on Typiquement, commence à faire. typiquement, il y a un redite. train. Ouais, mais Non, mais en vrai. Non, mais non, mais je suis- Pardon. il y a une ouverture. Mais la phrase m'a fait rire, c'est genre, en vrai, Non, mais il y a juste un pour le train, train, il y a je un veux dire la train qui suite. mène vers un lieu dont on ne connaît pas l'existence, on sait juste son Oui. nom, c'est... Bon, Oui, je vais oui, pas oui. spoiler, Voilà. mais juste, il y a une ouverture qui est faite, l'univers il reste à développer. Ouais. De toute façon, un univers, c'est toujours... oui, non, c'est vrai, mais Oui, en soi, on justement, peut c'est étendre cool. à l'infini, tu vois, mais... En soi, c'est cool, mais justement, ça fait partie des pans de l'univers de Beetlejuice où j'aimerais bien qu'il reste un peu ténu dessus et qu'il en parle pas plus, ou qu'il développe pas Oui. forcément plus. Ça peut être intéressant de laisser justement cette ouverture et nous laisser aussi nous faire un petit peu Je suis faire d'accord. vraiment notre propre Je suis univers, mais d'accord, nous c'est ça. projeter un petit peu dedans. Ça peut être cool. Enfin, après, voilà. Mais au pire, ouais, bah rendez-vous dans 3 ans pour une nouvelle critique du cinéma sur Ouais. le 3e opus. Voilà. Bon, il y a un monde où cet extrait vieillit mal, parce que le film se fait jamais, mais... Ouais, parce que le film se fait Ouais. pas du tout par son Mais égo, tant ça. mieux, parce qu'il n'y a pas besoin, le film est vraiment assez Ouais. généreux comme ça, il n'y a pas assez de choses pour moi pour avoir d'autres trucs. Merci de vous abonner déjà à la chaîne, Oui. merci à Ouais. ceux qui nous suivent et qui Abonnez-vous. nous soutiennent. Et puis on se retrouve très prochainement pour Megalopolis de Ah, Francis Ford Coppola. Lui aussi on un reviendra pour le... un vieux réalisateur de la vieille époque qui revient après plus de 10 ans de 12 ans de non-activité Voilà, et Ça reste pas encore qui de a- la vie. avec un film qui a fait du bruit à Cannes. Oui, c'est ça. C'est Qui vrai. avait Qui- pas mal de voilà. bruit. Donc, enfin, vous vous renseignerez qu'il va être un film un peu bizarre, grandiloquent, Complètement ambitieux, chelou. Bon, on hésite entre celui-là et du coup Emmanuel Diwan. Oui, bon, on ira voir les deux, mais On on ira fera voir pas les deux deux. vidéos, pas sûr. Non, peut-être pas. Ouais. Voilà, mais on vous en parlera sûrement dans notre vidéo aussi d'Emmanuel. Ouais. Surtout, portez-vous bien. Bien sûr. Et puis Thomas, je te laisse conclure. Merci, abonnez-vous, et au revoir. C'est horrible. Ah, je me suis taché. Bon, tant pis. De toute façon, c'est hors champ, on s'en bat les couilles. Toto.